Saison 1. Discorde. Épisode 1. La fête du millénaire. Premier jour de braise de l'an 5000. Un lourd soleil s'endort entre les nuages noirs de l'horizon, chargés d'odeurs étranges. En cette saison de braise, les forêts de Vulcanie débordent de fruits parfumés, dont le savoureux myramiel ou la nourrissante noix de garoupe. Au pied d'arbres généreux, de petits animaux au pelage strié se disputent les plus belles graines en plissant leurs grands yeux jaunes. Ce sont des chapardiers rayés, véritables chenapans aux oreilles pointues, toujours prêts à marauder dans les sous-bois en quête de gourmandise. Indifférente aux guerres entre chapardiers rayés, Vukraal, la capitale du royaume humain, s'étale majestueusement sur les flancs de montagnes si hautes qu'elles disparaissent dans les nuages. Les puissants remparts de la cité, hérissés de pieux et de canons, protègent les habitants d'ennemis apparemment colossaux. Derrière les épaisses fortifications, les bas quartiers se noient dans un dédale de marécages et d'habitations sommaires. Par une chaude soirée de braise comme celle-ci, les malheureux qui habitent près des fosses peinent à trouver le repos, assourdis par d'insupportables hurlements. Des cris de bêtes, certes, mais pas seulement. Les habitants de Vukraal savent bien que d'infects animaliens viennent au plus près des déversoirs pour se disputer les poubelles. Satanés bestiards. Depuis des millénaires, les humains s'en méfient et les rejettent de la société vulcanienne. Dans les ruelles de pierre noire couvertes de mousse, des tavernes sordides aux lumières verdâtres tentent d'attirer les paumés du coin pour les déposséder de quelques vénis. Tous les moyens sont bons. Faux alcool de myramiel, jeux de cartes truqués, arnaques plus ou moins élaborées et, pour ceux qui peuvent payer, il est même possible d'acheter de la poudre de globure. Une intense drogue hallucinatoire. Quelque part dans l'enceinte royale, une foule joyeuse s'amasse au pied de monumentales arènes. Les soldats peinent à contenir l'enthousiasme des enfants rieurs, pressant leurs parents vers les marchands de jouets et de bonbons. Pourtant, la vigilance est de mise. Ce soir, la Vulcanie célèbre le début du 6e millénaire. Hors de question de laisser des terroristes bestiards gâcher le grand spectacle prévu. Parmi la file d'attente devant l'entrée des arènes, Valerius Vernon avance lentement, le regard fixe et la mâchoire serrée. Bien que l'ambiance soit à la fête, il est venu en tenue de soldat. Bardé de cuir et de métal, il n'éloigne jamais trop sa main de sa lourde épée, bien rangée dans un fourreau marqué de l'emblème des soldats vulcaniens. Autour de lui, des enfants s'échangent des ballons à l'effigie de leur star préférée dans de turbulents cris de joie. Certains d'entre eux, les yeux mouillés d'émotion, n'en reviennent toujours pas. Ce soir, ils assisteront enfin au spectacle féerique de la troupe Stella. Ce soir, ils verront des animaliens pour la toute première fois. Valerius évite de peu une horde de gamins fonçant tête baissée vers un vendeur de garoupe grillée. Maudit garnement des hauts quartiers. Un peu de contenance, morte l'âme. Voyons, mon cher frère, laisse-les profiter de leurs tendres années. On ne fête pas tous les jours un nouveau millénaire. Voilà tant de lunes que Ruby se prépare à faire rêver tout Vukraal. J'espère que tu t'es entraîné, Victor. Si tu te ramollis trop, adieu ta réputation d'épéiste prodige. Mais enfin, Valerius, je suis imbattable. Le petit Darius scrute attentivement une sorte d'insecte en forme de fleur. Waouh, un florillon. Waouh. Darius, crache-moi ça tout de suite. Dis donc, petit homme, je crois que tu traînes un peu trop au domaine Stella, parmi tous ces animaliens. Tu es un humain de la brave lignée Vernon, pas une grenouille des marais hurlants. Eh bien, Victor, pas facile de concilier vie familiale et carrière dans l'armée vulcanienne. À ce propos, as-tu choisi les concours que tu vas passer ? De mon côté, je ne vise que l'infanterie lourde. Victor détourne le regard et fait mine de s'intéresser à Darius qui mâchonne un bonbon au myramiel.
Il espérait jusqu'alors que la conversation n'en vienne pas à leurs ambitions militaires. Son grand frère Valérius a toujours rêvé de gloire sur les champs de bataille. Il se consacre entièrement à sa vocation et mène une vie austère, faite de méditation, d'efforts physiques et d'études des arts de la guerre. Qui sait où le mènera un entraînement si rigoureux? Peut-être vers les sommets de la hiérarchie? Ou plus probablement tout droit au cimetière? Tranché en deux par un sauvage Vorog. Victor, quant à lui, a perdu ses désirs de prendre du galon. Depuis quelques années, il délaisse sa rapière au profit de Rubistella, la danseuse au charme mystique élevée parmi les animaliens. Ah, comment oublier leur rencontre? Après de rocambolesques aventures, le talentueux épéiste et la star de cirque tombèrent éperdument amoureux, même si tout semblait les séparer au départ. Les jeunes amants, coquins et désinvoltes, exprimèrent leur fougue dans un élan instinctif, sans se préoccuper des lendemains. Et la naissance de Darius Vernon força les nouveaux parents à se poser certaines questions sur l'avenir. Victor, tu m'écoutes? Quel concours vas-tu présenter? L'infanterie légère? À vrai dire, l'armée ne peut combler mes désirs à elle seule. Vois-tu, contrairement à toi, je ne rêve pas de mener des soldats à l'abattoir. Je vais partir de Vukraal, grand frère. Je viens d'accepter un poste de garde à Vigy-en-Mer. Par tous les saints de lumière, un poste de garde? Mais tu vas rudement t'ennuyer à faire les 100 pas sur les remparts. Peu importe. Pourvu que je sois près de l'océan. Tu ne comptes quand même pas descendre à la pêche avec oncle Émerion et sa bande de cinglés tout de même? Tu t'autorises à rêver de sanglants champs de bataille. Laisse-moi m'imaginer explorer les secrets des océans. Victor, ne sois pas idiot. Tant d'infortunés pêcheurs sont morts, avalés par la marée ou dévorés par un monstre. Tu es bien placé pour le savoir. Ouais, enfin. Quel genre de père serais-je si j'oubliais de vivre par peur de mourir? Mon frère, s'approcher de l'eau est non seulement dangereux, mais également tabou. Les abysses, denses, sombres et glacés, sont le repère des pires démons. Les textes sacrés sont formels. Oh, doucement. Tu peux garder tes livres et tes prières. Je suis comme notre défunte mère, incapable de résister à l'appel des grandes marées. Tes croyances ridicules, pondues par une bande de norates à moitié givrés, ne m'ont jamais effrayé. Victor, ça suffit. Tu as le droit à l'intempérance, mais pas au blasphème. Tes jolis rêves de vie tranquille vont être balayés dès la prochaine attaque Vorog. Victor n'a même pas le temps de répondre. Autour des Vernon, des spectateurs soudainement inquiets se pressent vers l'extérieur des allées, abandonnant jouets et friandises. Urgence! Faites place! Évacuation de Guéreux!